Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le dernier texte de financement de la sécurité sociale pour 2022 avec une note de 4 sur 10. Ce qu'on peut constater d'abord, c'est que la grande réforme systémique des retraites qui voulait que tout le monde soit dans la même caisse, elle a complètement disparu. Le déficit, en revanche, sur les retraites, il n'a pas disparu. La branche vieillesse est à 4,9 milliards de déficit. On voit que, par exemple, aussi, les comptes se dégradent pour les agents publics territoriaux. Et donc, les déficits cachés aussi du secteur public sont de plus en plus important. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait pas eu de report de l'âge pendant ce quinquennat, donc pas de réforme paramétrique, donc pas de rééquilibrage des comptes dans les prochaines années. Par ailleurs, le gouvernement essaie par tous les moyens que les URSSAF récupèrent toutes les cotisations possibles, notamment celles des retraites complémentaires, même si l'ARCO-AGIRC essaie de freiner la mise en œuvre, eh bien, très prochainement, ce sont les URSSAF qui vont prélever les cotisations. Par ailleurs, autre projet gouvernemental, c'est cette idée de la grande sécu qui est chérie par le ministère de la Santé et par la CNAM. L'idée qu'il n'y ait plus cet étage d'assurance santé complémentaire, de mutuelle d'assurance santé. Évidemment, il commence avec une mesure sur les bénéficiaires du RSA qui pourront avoir, c'est dans ce texte, la C2S, c'est-à-dire la complémentaire santé gratuite qui pourra être gérée par la caisse primaire d'assurance maladie. L'idée petit à petit fait son chemin d'avoir un seul étage d'assurance pour l'assurance maladie. Eh bien attention, parce que ce n'est pas du tout ça qui permettra d'avoir une meilleure couverture maladie pour les Français. Au contraire, on risque de niveler par le bas, là encore de récupérer les cotisations de ceux qui payent cher pour financer l'assurance maladie de ceux qui ne cotisent pas et à la fin avoir des niveaux d'assurance santé qui seront plus faibles. Donc attention à cette proposition de la grande sécu qui ressemble bien à la réforme systémique aussi des retraites dans sa conception assez technocratique, d'où la note de 4 sur 10.